Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une émotion assez intense, l'indignation. Cette révolte qu'on ressent face à l'injustice. On va explorer ça à partir d'un texte qui montre ces deux côtés. D'un côté, on a l'indignation qui vient vraiment du cœur, la sincère, celle qui peut entraîner des changements. Mais de l'autre, il y a une version plus calculée, utilisée comme outil, des fois pour manipuler. Alors, notre but aujourd'hui, c'est un peu de démêler ça. Comment on fait la différence entre une vraie révolte morale puis une mise en scène? On regarde ça ensemble? Oui. Pour commencer, c'est peut-être bon de définir c'est quoi, au juste l'indignation. C'est une réaction morale forte. C'est quand on voit quelque chose qu'on juge inacceptable, qui heurte nos valeurs profondes. Ça implique toujours quelques éléments. Il y a une cause, l'injustice qu'on perçoit. Il y a la personne qui réagit, l'indigné. Il y a une expression, ça peut être un cri, un texte, une manif. Puis il y a une portée morale, un appel à la justice. D'accord. Et la version sincère, celle qu'on respecte, comment on la reconnaît concrètement? Elle a des signes assez clairs, je dirais. Souvent, une grande cohérence entre les valeurs de la personne, ses paroles puis ses actes. Il y a aussi un certain désintéressement, c'est-à-dire que la cause est plus importante que l'avantage personnel. C'est quelque chose qui dure dans le temps aussi. C'est pas juste un feu de paille. Et souvent, et c'est important, il y a une prise de risque pour la personne qui s'indigne. Risque social, professionnel, parfois même physique. Ah oui, ça c'est vrai. On peut penser à des exemples comme Victor Hugo qui luttait contre la peine de mort, ou plus près de nous, Greta Thunberg pour le climat. Les faits recherchés, ou en tout cas les faits obtenus, c'est souvent positif. Ça mobilise, ça fait réfléchir. Cette idée de prise de risque, ça ancre vraiment l'indignation dans quelque chose de réel, au-delà des beaux discours. Mais alors, comment cette émotion qui est si forte au départ peut être comme détournée? C'est là que ça devient plus complexe, j'imagine. Absolument. Puis les stratégies pour l'instrumentaliser, elles sont variées. Il y a la simulation, carrément, faire semblant d'être outré. Ah, L'amplification, on prend un fait puis on le gonfle démesurément pour créer un choc. La sélectivité aussi, c'est très courant. On s'indigne juste quand ça fait notre affaire ou quand ça touche le camp adverse, tu sais. Puis il y a la dérivation, là. On crée une grosse vague d'indignation sur un sujet X pour détourner l'attention d'un problème Y plus gênant. l'amplification, la sélectivité, on dirait qu'on voit ça beaucoup, surtout avec les médias sociaux, non? C'est quoi les motivations derrière ça en général? Les motivations peuvent être multiples, en fait. Ça peut être une recherche de pouvoir politique, gagner des votes, mobiliser sa base. Ça peut être pour discréditer un opposant, ou encore pour renforcer une idéologie en désignant un ennemi commun. Puis des fois, c'est tout simplement pour capter l'attention, faire de l'audience, vendre du clic. On voit ça en politique, dans certains médias, et même parfois dans le marketing qui se dit moral. Hmm. Et les risques de tout ça? Parce que Ouais. si on utilise l'indignation à tort et à travers... Les risques sont sérieux. D'abord, ça banalise l'émotion elle-même. À force de crier au loup pour rien, le jour où il y a un vrai danger, on écoute moins. Ça use la corde sensible. Ça polarise énormément la société aussi. Ça monte les gens les uns contre les autres, ça nourrit la colère et ça rend le dialogue constructif quasi impossible. Puis un risque de fatigue morale, genre un épuisement collectif face à ce flot continu d'indignation qui peut mener au cynisme. Oui, on devient blasé en quelque sorte. Alors, la question à 1000 piastres, comment on fait pour distinguer le vrai du faux? J'imagine qu'il n'y a pas de formule magique, mais peut-être des indices. Exact. Pas de recette miracle, mais on peut développer son jugement critique. On peut regarder la constance de l'indignation. Est-ce que la personne a toujours défendu ces valeurs-là ou c'est juste opportuniste? Le niveau de risque pris aussi. Est-ce que la personne parle depuis une position super confortable ou est-ce qu'elle met quelque chose en jeu? La finalité visée, est-ce que ça semble être pour le bien commun ou plutôt pour un intérêt personnel ou de groupe? Puis la durée, est-ce qu'un engagement profond ou juste un buzz qui va passer? L'essentiel, c'est vraiment d'activer son esprit critique, douter un peu, vérifier l'information, regarder le contexte et toujours se poser la question à qui profite cette indignation-là? C'est un bon réflexe à avoir. Et que j'imagine que l'environnement numérique, avec les réseaux sociaux et tout ça, ça vient amplifier le défi de faire ce tri-là. Ah, tout à fait. Les réseaux sociaux, c'est des accélérateurs incroyables pour l'indignation. Ça peut devenir viral en quelques heures. Parfois, c'est pour de bonnes causes, ça permet des mobilisations rapides, mais très souvent, ça mène aussi à des indignations éclairs, très volatiles, très émotives, sans beaucoup de réflexion derrière.
Les algorithmes, en plus, ont tendance à favoriser ce qui est polarisant, ce qui choque. Fait que la ligne est mince entre une mobilisation utile et juste, un défoulement collectif, voire du harcèlement. C'est vrai. Donc, pour résumer, l'indignation authentique, c'est comme une boussole morale super importante. Mais quand elle est calculée, instrumentalisée, ça devient un outil de manipulation assez redoutable. Le discernement, c'est vraiment crucial aujourd'hui. Ce qui nous amène peut-être à une dernière piste de réflexion. Au-delà de juste essayer de démasquer la fausse indignation, comment on pourrait, collectivement, essayer de cultiver une sorte d'éthique de l'indignation à l'ère numérique? Comment on fait pour garder sa force positive sans tomber ni dans le cynisme total, ni dans la surenchère émotive constante? C'est une question complexe mais importante, je pense. Voilà, de quoi réfléchir.